Non, 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 ça y est, Oda, il a recommencé. Ça y est, tout le monde va devenir fou. Il nous avait lâché des indices dans les color spread. Le fruit de Luffy a l'air gluant ou liquide ou je ne sais quoi. Et ça y est, ça relance encore une nouvelle fois l'ère des théories One Piece. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1043 de One Piece. Mourons ensemble et croyez-moi, ce titre a énormément d'évocations et je suis heureux avec ce chapitre. Ce chapitre, ok, la semaine dernière, beaucoup de personnes ont dit c'est le meilleur chapitre de l'année, je ne sais quoi, mais ce n'était que les débuts de l'année, ça continue. Et là, encore énormément de personnes vont dire que c'est le meilleur chapitre de l'année. Mais il faut se calmer un petit peu parce que Oda nous réserve, mais que du bon. Là, Onigashima a pris un level, mais juste stratosphérique. Je vous rappelle juste qu'en référence, justement, un poème, le chapitre 999 de One Piece, avait pour titre « Ce saké, je l'ai brassé pour vous et mis de côté pour votre compagnie ». Et le chapitre 1000 avait pour titre « Mugiwara no Luffy ». Et bien sûr, ça faisait référence à Yamato qui attendait Luffy, mais le monde, lui, attendait Joy Boy. Oh là là, c'est incroyable! Bien sûr, la fin de cette review sera consacrée aux théories sur Joy Boy, Nika, tout ce que tu veux. Mais bon, il faut quand même parler du reste du chapitre. Donc, en cover de ce chapitre, on retrouve Oven qui se retrouve à Whole Cake et qui ne parle pas du tout. C'est une page assez calme, mais qui suit bien avec le reste, puisque par la suite, t'as 3 pages où, encore une fois, tu vois la maestria d'Oda, l'écriture incroyable d'Oda, sans quasiment aucun dialogue, parce que bien sûr cette première page elle tombe avec le son de Luffy qui tombe au sol face à Kaido. Le membre du CP0 en bas le sait, Momonosuke n'entend plus la voix de Luffy et bien sûr Kaido a son visage détruit et regarde le membre du CP0 qui a fait ça, qui a interféré dans le combat et lui dit mais qu'est-ce que t'as fait? Et après aucun bruit. Le coup de massue tombe avec juste le membre du CP0 qui va baisser son chapeau. Et rien que ça, de la part d'Oda, c'est juste incroyable. Nous montrer ce personnage qui force le respect justement par l'acceptation des conséquences. En réalité, bien sûr, il a interféré dans le combat de Kaido-sama et il en connaissait les conséquences. Et tu te rends compte que l'écriture d'Oda va loin parce que son affrontement avec Drake, c'était juste pour qu'il te lâche cette phrase où il disait qu'il enviait Drake. Et bien sûr, c'est énormément impactant pour un membre du CP0 qui est sûrement brainwashé depuis son enfance et qui est prêt à tout pour accomplir son devoir. Et ça montre tellement que Oda y réfléchit en termes de développement de personnage plus qu'autre chose. C'est juste incroyable. Et bien sûr, le narrateur a annoncé la victoire de Kaido. Dans un 1v1 qu'on nous l'avait présenté, on nous l'a dit. Kaido ne perdra pas et il n'a pas perdu. Quel homme, quel homme. La légende reste vivante. Même si Luffy reste mort. Et ça, c'est vraiment génial dès le début du chapitre, en fait. Ça te met tellement dans une ambiance. Ces premières pages, tu te rends compte qu'Oda, il met presque aucun dialogue. Tu sens véritablement que cette victoire, elle a été volée. Il y a absolument rien à célébrer et c'est pour ça que tu sens ce calme dans cette mise en scène qui est juste diablement efficace où tu ressens les détails juste incroyables de l'écriture d'Oda. Et bien sûr, on va revenir sur tout le champ de bataille puisque la grande question c'est de continuer le combat ou non. Du côté du château, on a donc une explosion avec le coup de Kaido qui retentit, le plafond qui est en train de s'effondrer, le membre de CP0 qui tire sa révérence pour son camarade qui est tombé au combat. Et le feu est saisi partout. Kawamatsu veut justement essayer de sauver ce qu'il en reste, même s'il n'a pas d'eau à côté de lui. La mort ne peut pas être digne face au feu. C'est une mort au combat que veulent les samouraïs. Et bien sûr, c'est le Kaido dragon qui arrive et sonne le glas de fin. Luffy est mort. Et Momonosuke, en tant que leader, doit annoncer la fin de ces affrontements. T'as la réaction, bien sûr, de Kid et Law qui sont assez choqués, Chopper en larmes, Otama aussi, et même Nami qui va se dresser face à Kaido sans vouloir le croire, même si elle le sait bien.
c'est pas des paroles en l'air. Et on profitera aussi étrangement d'une petite case où tu vois que Law n'entend plus la voix de Luffy. Je savais pas que Law pouvait entendre lui aussi les voix comme Roger ou comme Momonosuke, mais ça montre aussi que Law est un personnage très très important dans cette histoire. Heureusement, c'est Marco qui protégera Nami de Kaido, et Kaido l'a dit, ça y est, il le veut. Maintenant, Onigashima doit tomber sur la capitale des fleurs, et il ne sera pas aussi gentil qu'Orochi. Alors là, on est vraiment à deux doigts de la théorie qui dit qu'Onigashima va tomber et rebondir dans le ciel avec l'éveil du fruit de Luffy. En tout cas, pour Kaido, ils seront tous ses esclaves, que ce soit les femmes ou les enfants, ça sert à rien, ça y est, ils se sont rebellés, ils ont eu leur combat, et ils l'ont perdu, c'est ça, perdre une guerre, pour un homme comme Kaido, comme quoi tu vois que c'est vraiment quelqu'un avec un certain sens de l'honneur, et tu m'étonnes qu'il soit dégoûté de sa victoire. En tout cas, Law et Kid qui sont au sol seront protégés par leur équipage et se relèveront parce qu'ils sont obligés de se relever. T'as tout le monde vraiment qui va s'activer, que ce soit Nekomamushi ou Carotte, et là où ça va devenir très intéressant, c'est que tu vas voir la conversation entre Yamato et Momonosuke. Parce que Yamato le dit, Kaido doit être à bout, et même si Momonosuke veut abandonner le combat après avoir appris ce qui s'est passé pour Luffy, pour ne pas perdre d'autres vies, Yamato, elle, fille de Kaido, le sait mieux que personne. Tout le monde deviendra esclave jusqu'à la fin de ses jours. Et donc, autant se battre maintenant. Les daimyo, tout le monde regrette ces 20 dernières années sans avoir pu combattre. Et même si abandonner semble être la seule option, elle préfère encore que tout le monde meure ensemble. Et c'est ça qui est vraiment beau. Yamato, la grande sœur spirituelle de Momonosuke, ou peut-être son père spirituellement, parce que volonté d'Oden et tout, je sais, c'est chelou. Mais c'est ça, se battre pour savoir au final qu'est-ce qu'aurait fait Oden et Yamato en tant que mentor de Momonosuke. Et leur regard plein de détermination à la fin, ah, tu sens que l'affrontement va être incroyable, tu sens l'honneur dans leur regard. Et c'est en cette fin de chapitre qu'on aura un des moments les plus légendaires de toute l'histoire de One Piece, avec Zunisha qui l'entend. Ce géant pachydermique arrive même à entendre l'OST alors que nous sommes en train de lire des chapitres. C'est juste incroyable. Le tambour, les tambours de la libération. Et c'est la première fois depuis 800 ans. Et bon, il y a beaucoup de personnes qui se posent la question de qu'est-ce qu'il entend en réalité. Je l'entends. Est-ce que justement c'est vraiment les bruits des tambours qui se trouvent justement au festival, ou peut-être le cœur de Luffy qui est en train de se réanimer via l'éveil? Dans tous les cas, il le dira, il n'y a pas de doute, Joy Boy Nika est de retour. Après, le terme Nika, il est marqué de manière un petit peu chelou. Tu connais le japonais et les différentes écritures. Et franchement, c'est là où tu vois que Oda, il sait ce qu'il fait, même s'il a introduit Nika que très très tard en réalité dans l'histoire de One Piece. C'était juste un autre nom de Joy Boy. Enfin, c'est ce qui semble juste être. Et c'est dans cette case qui va devenir légendaire de One Piece que tu retrouves donc un Luffy, grand sourire dégoulinant, mais vers le haut, son chapeau qui dégouline, ses dents qui dégoulinent, ses cheveux qui sont devenus... je sais même pas comment ils sont. Et même si, en réalité, tout le monde va te dire qu'il a compris, mais qu'on comprend absolument rien, tu sais juste que c'est incroyable. Déjà, c'est Shanks qui va être le premier choqué qu'on va lui rendre son chapeau liquide. Mais comme d'habitude, on est en pleine folie d'Oda. Oda avait deux choix, faire perdre Luffy ou lui faire éveiller son fruit pour continuer le combat. Oda a choisi les deux. Oui, je commence à créer des mèmes débiles pour Twitter, si ça vous intéresse, c'est Senpaichage. D'ailleurs, faudrait aussi que je les mette sur Insta. Et nous pouvons donc partir sur le moment théorie de la vidéo. Déjà, Oda est un véritable génie. Je suis obligé de le rappeler, mais Katakuri vs Luffy dans le monde des miroirs nous montrait justement le combat entre ces deux personnages qui semblaient être en parallèle. C'est vrai que peut-être une chose qui les différenciait véritablement, c'était que Katakuri avait un paramécia spécial, qui lui donnait même certaines propriétés des Logia, et maintenant on peut estimer possiblement que Luffy, lui aussi, a un paramécia spécial. Et c'est vrai que le titre du chapitre Mourons ensemble fait référence directement à Yamato, et donc tous les samouraïs qui vont combattre Kaido, mais
aussi peut faire référence à notre cher Luffy, dont on ne connaît pas réellement les tenants et aboutissants. Peut-être qu'il est réellement mort, et qu'il revient via son fruit, et tu connais cette théorie assez populaire comme quoi il y a des démons dans chacun des fruits des démons, et donc que l'esprit de Joy Boy mourrait lui aussi, il se réveillerait lui aussi. Mais bon, qu'est-ce que pourrait être le fruit de Luffy si ce n'est pas le caoutchouc? Alors, je ne vais pas faire semblant que c'est ma théorie. En fait, c'est une théorie qui vient, d'après mes recherches, plus de Yuderon, même si énormément de personnes le disent, avec le fruit de Luffy qui serait en réalité le fruit de la résine des arbres, et donc qui pourrait faire penser à du caoutchouc, aller jusqu'au caoutchouc, et tu connais l'importance des arbres dans One Piece, Adam, Ève, l'arbre des fruits du démon, enfin voilà. Ce qui expliquerait pourquoi et comment Luffy est capable de générer du feu, puisque c'est possible avec la résine des arbres. Me demande pas comment, parce que ça me dépasse. Mais ça n'expliquerait toujours pas comment Luffy fait pour changer ses coups de trajectoire. Donc je te renvoie à mes théories, comme quoi peut-être que c'est l'éveil de son fruit qui transforme un petit peu l'air en caoutchouc, enfin en surface rebondissante, voilà. Pour tous ceux qui sont déçus en tout cas du fait que le personnage de Luffy est donc lié à la prophétie de Joy Boy, et donc un enfant de la prophétie, alors je prépare une grosse vidéo mercredi justement pour parler de ça en général dans plusieurs mangas, tu connais, Naruto et compagnie. Donc soyez au rendez-vous. Et bon, il y avait cette théorie assez populaire comme quoi Joy Boy essaierait de se réincarner en toutes les personnes qui meurent et justement sourient au moment de leur mort, que ce soit Oden ou même notre cher Goldie Roger. Mais bon, au-delà de ça, c'est vrai qu'on peut se dire que Joy Boy, en réalité, ce n'est qu'un titre, et que c'est le titre de celui qui recherche la liberté. On a même possiblement des indices sur le rêve de Luffy avec tout ça, puisque là, tu vois, Luffy, là, qui est en train de sourire à la fin, avec ces petits onomatopées de bruit, le bruit de tambour peut-être, alors c'est exactement le même bruit que nous retrouvons dans les chapitres à Skypiea lors de la grande fête de la nuit. Et c'est fou en fait de se dire que les effets sonores sont les mêmes, et on peut limite se dire que voilà, Luffy à la fin son rêve c'est de faire ce grand banquet. Mais bon, je crois qu'on va passer sur les théories de fous qui disent que peut-être que Joy Boy ce serait le chapeau, et c'est pour ça qu'il a commencé à fondre et que tout partirait de lui. Enfin, tu te rends compte de Joy Boy, en fait il se serait transformé en chapeau, c'est un truc qui part mais tellement loin. Enfin bref, ce chapitre est juste exceptionnel, même si je me demande véritablement s'il va encore y avoir un affrontement Kaido-Luffy, parce que je pense que ce serait bien aussi de voir justement Kaido mener sa vie, affronter des marines ou je ne sais quoi. S'il y a un affrontement, quelle plus belle manière de tomber pour Kaido que de tomber face au Joy Boy. Oda va nous montrer comment le Joy Boy chassait il y a de cela très longtemps. Et c'est vrai, peut-être qu'on n'aura pas de chapitre la semaine prochaine. En fait non, c'est sûr. Mais on attendra 2 semaines, ce qui est énorme. Mais je vous rappelle que Oda a sûrement pris 25 ans à en arriver jusqu'au chapitre de la semaine prochaine. Ou peut-être juste qu'il va nous changer de sujet, tu connais Oda. Bon bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas pour moi c'était un plaisir de vous la faire. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo. Je vous rappelle que mercredi il y aura une vidéo spéciale pour vous parler justement des personnages de Shonen qui se révèlent être des enfants de la prophétie. Donc ça va être assez intéressant pour justement continuer un petit peu le sujet de ce chapitre. N'hésitez pas à commenter, me donner vos théories sur ce fruit, parce que à part le sujet de la résine, je vois très mal maintenant ce que ça pourrait être. Et abonnez-vous parce que à chaque fois qu'il y aura un chapitre de One Piece, nous serons là pour en faire des reviews et pour vivre ce moment intensément. Bon, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et surtout, paix sur vous.